Bonsoir, Monsieur Sadia. Bonsoir, Monsieur Tebe. C'est un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Monsieur Sadia Zouzou, déjà en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu le match, la première journée de cette compétition, de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football? Je l'ai très bien vécu. En témoigne le maillot de l'équipe nationale que je porte sous ma veste. Cela montre très bien que cette victoire d'hier a été vraiment porteuse de joie aussi pour moi et pour tout le pays. Alors, une victoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, donc bravo aux éléphants. Monsieur Sadia Zouzou, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2024 en Côte d'Ivoire s'est accompagnée de la construction des infrastructures. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces infrastructures et qu'est-ce qui a été fait pour connaître les acteurs en présence aussi? Merci beaucoup, M. Tebe. Il faut savoir que le déroulement d'une Coupe d'Afrique des Nations dans un pays est une opportunité aussi pour ces pays-là de pouvoir se doter en infrastructure. Et donc la Côte d'Ivoire ne déroge pas à cette situation. C'est ainsi que, à la faveur de la CAN qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, notamment des infrastructures, dans un premier temps, des infrastructures sportives, des infrastructures routières et des infrastructures hôtelières. Donc, en ce qui concerne les infrastructures sportives, nous avons 3 stades qui ont été, il y avait au total 3 stades ont été construits, 4 stades ont été construits, 2 ont été réhabilités. Et nous avons donc, en ce qui concerne les acteurs, c'est-à-dire les grandes entreprises, il faut les classer les grandes entreprises qui ont profité de cette manne-là, il faut les classer en 2 groupes. Il y a d'abord le premier groupe, les entreprises étrangères et les entreprises locales. Pour les entreprises étrangères, en ce qui concerne les stades, il faut savoir qu'il y a eu 3 grandes entreprises chinoises, notamment le China National Building Materials, le China Railways et le Beijing Building, qui sont les 3 grandes entreprises chinoises qui ont profité de la construction du stade. On peut citer le stade de Bimpe, celui de San Pedro qui a été construit en partenariat avec Omni Travaux plutôt, qui est une filiale du groupe Sinedaï, et le stade de Korogo. En ce qui concerne le stade de Bouaké et celui d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny, il a été réhabilité par la compagnie portugaise Mota Engil. Et en dernière position, vous avez le stade de Yamoussoukro, qui a été construit aussi par l'entreprise Sojia Satom. C'est le stade de Yamoussoukro. Bien entendu, ensuite, je termine maintenant sur les routes. Les routes, il y a eu principalement la côtière. Et la côtière a été construite un partenariat entre la société Sojia Satom, plus un regroupement d'entreprises françaises. Et puis aussi, il faut dire que l'entreprise locale PFO a participé à la construction de cette route-là. Alors donc, je peux dire qu'il y a d'autres travaux qui ont été, faits, notamment celui qui est le plus connu de tous les Abidjanais aujourd'hui, c'est la voie de contournement Y4 qui a été construite. Ça, c'est à Abidjan. Et je rappelle également aux téléspectateurs que la côtière, c'est la route qui quitte Abidjan pour San Pedro. San Pedro et un prolongement à Grand-Béréville. C'est bien cela. Tout cela, combien ça a coûté à l'État de Côte d'Ivoire? Alors, le 8 novembre, il y a eu une rencontre entre le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambré, avec les médias, et donc le chiffre officiel de 500 milliards de francs CFA a été avancé. D'autres sources annoncent ces travaux un peu plus en hauteur. Bon, je peux dire que c'est le chiffre global qui a été donné par une source très officielle, donc il faut les prendre comme étant des chiffres valables. Bon, et maintenant, s'il faut aller dans les détails, le stade de Bimpe a coûté environ 60 milliards de francs CFA. Et puis, la côtière, c'est-à-dire la route Abidjan-Grand-Béréville-San Pedro, a coûté 50 milliards de francs CFA. Donc, globalement, ce qu'on peut dire pour retenir de ce point, c'est que les travaux d'infrastructures sportives, routières et hôtelières ont coûté autour de 500 milliards de francs CFA.
Il y a également d'autres secteurs qui ont bénéficié de cette manne financière, Sadia Zouzou. Bien entendu, parmi ces secteurs-là, il y a les secteurs dits formels et puis il y a les secteurs informels. Le secteur formel, il faut savoir que dans le domaine de la communication, il y a essentiellement des entreprises locales, notamment en ce qui concerne la communication. Vous avez Vodou Communication, vous avez Alligator, vous avez aussi le groupe AIF Holding, aussi qui a pris une part très importante. Mais un autre point important aussi que je voudrais ajouter, c'est le fait que le marché de la restauration au sein des stades a été attribué à l'entreprise, à la start-up de fast-food ivoirienne Dabali Express. Et je pense que cela a été l'objet de controverses de la part du docteur Farakan Diomandé, qui est le président de la Confédération partenariat unique des PME de Côte d'Ivoire, qui aurait souhaité qu'il y ait un appel d'offres. Autant aussi que l'agence, l'ANAGED, qui est l'agence nationale de la gestion des déchets, qui est chargée de l'entretien des stades. Donc cela a prêté aussi à polémique. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment positif, c'est, je vais dire, le fait que l'État ait favorisé le fait que l'État ait contribué à faire en sorte que Dabali Express puisse avoir ce marché. Ça a contribué à aider Dabali Express à lever environ 1 milliard de francs CFA sur le marché avec la compagnie ivoirienne, la compagnie des investisseurs africains, qui est un groupe d'investisseurs africains qui résident dans la diaspora. Okay, merci beaucoup, Monsieur Sadia. On est très heureux de vous avoir. On espère que vous serez encore là dans le prochain numéro. Moi non plus, ce sera un plaisir toujours renouvelé pour moi d'être avec vous et aussi éclairer les téléspectateurs sur les enjeux et les retombées économiques de cette fête très importante. Merci beaucoup, Monsieur Sadia Zouzou, d'être passé dans cette émission. À très prochainement. Merci beaucoup. À la prochaine.